Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Je vais répondre à une question, pourquoi je ne montre plus ma tête, qu'on m'a posée. Donc pourquoi je ne montre plus ma tête? Eh bien c'est parce que j'ai été défiguré dans un accident de voiture. Donc non, ça c'est faux, c'est une vanne, une mauvaise vanne. Non, je ne montrerai plus ma tête pour une raison bien précise, que je ne peux pas divulguer pour l'instant, donc autrement dit c'est top secret. C'est pas pour... Enfin, il y a une raison, vraiment, une raison importante, majeure. Et donc vous ne verrez plus ma tête actuelle, vous verrez simplement, si je continue à publier d'anciennes vidéos, ma tête d'avant. Voilà. Le mystère est un échec. Pour qui? Pour ceux qui n'arrivent pas à décrypter. Après, parfois, c'est aussi juste du brouillard pour enfumer à la Yaya Guasmi, hein, tout dépend des cas. Moi, mes mystères à moi, c'est des vrais mystères, en ce sens qu'il y a vraiment des explications, et que vous l'aurez, l'explication, mais plus tard, c'est tout. En fait, c'est juste une question de délai. C'est pas de la mystique, c'est pas de la métaphysique, c'est des mystères précis, quoi. Ça correspond à il y a des raisons précises, objectives, factuelles, qui vous seront exposées un jour, vous aurez toutes les infos. C'est pour ça que je me permets de faire allusion justement à ces secrets, puisque un jour ils seront divulgués. C'est pas juste pour titiller de façon frustrante votre curiosité, c'est bien parce que un jour vous aurez les réponses. Et donc c'est bien que vous posiez les questions à l'avance, ça vous rendra d'autant plus réceptif et attentif aux réponses quand vous les aurez. Autrement dit, il y a des choses que je peux vous dire, et il y a des choses que je ne peux pas vous dire, pas encore, mais ça viendra. Enfin, je vous les dirai pas d'ailleurs, je vous les écrirai, vous les lirez plutôt. Et peut-être que ces informations qui vous seront révélées à ce moment-là auront une importance capitale. C'est bien possible. C'est très possible. Si elles vous sont révélées, c'est justement qu'elles sont importantes. Voilà, je pense. Si elles ne vous sont pas révélées, ben, c'est qu'effectivement je me suis trompée, quoi. Donc ça sera un peu ça le critère. Si ça vous parvient l'information, c'est qu'elle a de la valeur. Si elle ne vous parvient pas, c'est qu'au final c'était rien. Donc on verra. Moi-même, je peux pas être sûr à 100%, puisque Dieu seul connaît l'avenir 100%, quoi. Nous, on peut avoir des pistes, des intuitions, des rêves, des visions, mais on ne peut pas avoir de certitude absolue sur l'avenir, puisque on peut très bien être trompé par des rêves, des visions, des intuitions, hein, ça arrive. Donc il n'y a rien de certain à 100% dans ce domaine-là. Et c'est pour ça aussi que moi je ne vous dis pas certaines choses, parce que j'attends que la réalité parle. Autrement dit, par rapport à ce que je crois pour le futur, je vous ai dit certains trucs, hein, mais il y en a d'autres que je vous ai pas dit. Je vous ai dit par exemple que moi je suis sûr qu'il y aura un rétablissement de la monarchie, j'en suis sûr. Je suis sûr aussi que le Mahdi arrive d'ici 2027. C'est à peu près tout ce que je vous ai dit finalement sur le futur. Et aussi que le renversement de la dictature sataniste mondiale va commencer par la France. Bon voilà, c'est mes trois, on va dire, certitudes divulgables. Après j'en ai d'autres, c'est des certitudes aussi, mais comme j'ai pas de preuves pour l'instant, je préfère les garder pour moi. Le jour où il y aura des preuves, parce que j'ai mis, moi, par rapport à Dieu, c'est-à-dire, j'ai considéré que certains événements seraient de l'ordre de la preuve. Des événements invraisemblables. C'est pas, si se met à pleuvoir demain, ça voudrait dire que c'est vrai, parce que ça, c'est trop plausible. Donc, j'ai mis comme condition, pour être sûr de moi, un fait, même des faits, plusieurs, très invraisemblables. Pas des miracles, mais presque des miracles. Du coup, si ça se réalise, moi je serai absolument sûr. Mais même au moment où je serai absolument sûr, je ne vous donnerai pas encore l'info. Parce que ça sera pas encore le moment pour que vous l'ayez sous sa bonne forme. Il faut que les choses mûrissent, que la situation mûrisse, et à ce moment-là, vous aurez vraiment, d'un coup quasiment, le tableau général. Alors d'habitude je suis claire, là aujourd'hui je ne suis pas claire, j'en ai conscience. C'est exceptionnel, ne me traitez pas de Guasmi s'il vous plaît. Je fais référence à des choses
que vous ne connaissez pas. Donc forcément, bien sûr, ça va pas être clair. Je reconnais, j'avoue. Si je vous en parle quand même, c'est que je veux préparer le terrain. Voilà, je prépare le terrain bien à l'avance. Je dirais même, je le prépare des années à l'avance. En vous disant ce que je vous dis, c'est-à-dire pas grand-chose, mais quand même, ça vous donne à penser que certaines choses. Voilà. Je suis sûre que vous avez un rôle important à jouer dans le renversement de la dictature. J'en suis sûre pour des raisons que je ne vous dirai pas maintenant. Donc tout ça c'est lié, hein. Tous ces sujets-là sont liés. Moi j'ai l'impression que là, vraiment il y a des pièces du Pulse qui sont en train de se rassembler. Je vois ça comme un grand Pulse à 1000 pièces, et en fait maintenant il y a suffisamment de pièces pour qu'on commence à avoir l'image d'ensemble. Enfin, moi en tout cas, pour l'instant. Et c'est pas complet. Mais imaginez ça vous aussi. Même si vous savez pas quelle est l'image, imaginez que vous commencez à la voir. Imaginez que on peut faire des rêves éveillés où dans le rêve, on voit quelque chose que et on ne sait pas ce que c'est dans la réalité. Ça m'est arrivé de faire des rêves éveillés où par exemple on me donnait des informations, j'étais ravie, et en fait moi je savais même, enfin hors de mon rêve, je ne savais pas quelle était l'information, mais je partais du principe que dans le rêve j'avais l'information, même si je sais toujours pas ce que c'est. Parce que si dans le rêve éveillé vous découvrez un secret, vous vous préparez à le découvrir réellement. Sauf que bien sûr, comme vous l'avez pas encore découvert, vous pouvez pas le découvrir vraiment dans le rêve, mais vous imaginez que vous avez découvert le truc, et que vous êtes content de l'avoir trouvé. Donc je vous demande d'imaginer qu'il y a une pulse, vraiment là, sous vos yeux, un pulse avec des pièces de toutes les couleurs. Une de ces pièces, c'est vous. Vous êtes à la fois la personne qui a observé le pulse, et à la fois une des pièces du pulse. Et vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de pièces qui ont été assemblées. Et ça fait quelque chose de très beau. Mais pour l'instant, c'est pas très figuratif encore. Parce qu'il y a pas assez de pièces pour que vous ayez vraiment une image claire de ce qui est représenté. Mais il y a de très belles couleurs. Il y a du vert, il y a du doré, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge. Il y a des couleurs très variées et très belles. Il y a du violet, il y a du mauve, il y a du bleu clair, il y a du bleu sombre, etc. Et en fait, vous allez mettre votre pièce du pulse à sa place. Vous voyez la pièce, vous voyez l'emplacement dans le pulse, vous prenez votre pièce et vous la mettez à sa place. Et là, vous vous sentez extrêmement bien parce que vous êtes à votre vraie place, dans l'image générale, dans le pulse. Et vous avez un sentiment de bien-être profond. Et vous voyez que le pulse a comme une espèce de frémissement. C'est comme si, en mettant votre pièce à vous au bon endroit, vous l'aviez animé, vous lui avez donné la vie en fait. Et ça se termine comme ça, simplement. C'est juste un petit fragment de rêve éveillé, mais qui ne peut vous faire que du bien. Vous devez trouver votre juste place. Imaginez que vous êtes un TGV. Si vous êtes sur un chemin de terre battue, vous ne pouvez pas du tout donner votre pleine valeur. Vous roulez à une vitesse de bicyclette, et c'est même pas agréable pour vous, parce que vous êtes le train chaote, et ça va pas du tout. Donc le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est que vous n'êtes pas à votre place encore. Vous devez trouver votre place. Celle où vous serez exactement là où vous êtes censé être. Et quand vous y serez, ça ira beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc imaginez encore cette image. Vous êtes dans une belle pièce grande et ensoleillée. Il y a une grande fenêtre avec un magnifique paysage très naturel, la campagne. Très, très, très beau. Et là, vous avez devant vous, posé sur le sol, plein de pièces de pulse. Il y en a une partie qui sont rassemblées déjà, qui sont organisées les unes avec les autres. Vous prenez, à nouveau, vous l'avez déjà fait mais vous recommencez, vous prenez la pièce du pulse qui est la vôtre, c'est vous, on fait cette pièce du pulse. Vous la regardez, vous sentez de l'amour pour cette pièce, parce que vous vous aimez vous-même, et vous la mettez à sa place. Et vous voyez que c'est exactement sa place, parce qu'elle s'emboîte exactement avec les autres pièces, c'est parfait. Parfait. Et là, vous voyez cette espèce de petit frémissement comme de souffle de vie qui anime tout le pulse. Et vous avez un sentiment de bien-être profond. Vous êtes à votre vraie place. Dieu vous a mis à votre vraie place, et vous êtes mis vous-même à votre vraie place. Dieu vous a donné l'inspiration pour trouver votre vraie place et pour l'occuper pleinement. Voilà, c'était une vidéo improvisée, qui a commencé sur le thème de pourquoi je ne montre pas ma tête, et qui a fini par un pulse. Je vous dis à bientôt les amis.